Bonjour et bienvenue à l'émission Pasteur, j'ai une question. La question du jour nous est posée par Nathanaël qui nous écrit depuis l'Alsace. Et il nous pose la question: dois-je interdire à mes enfants de regarder des programmes télévisés du monde? Nous savons que la télévision aujourd'hui est répandue partout et les programmes télévisés avec Internet sont de plus en plus accessibles sur tous les supports, les mobiles, les tablettes, les ordinateurs, les postes de télévision. Et bien plus qu'un divertissement, la télévision et les programmes télévisés véhiculent un message qui peut être bon ou mauvais. Et quelqu'un a dit que nous devenons ce que nous regardons régulièrement. Donc c'est une question très importante et certains parents en ont conscience et ils sont devenus très catégoriques. Ils ont banni les programmes télévisés de leur maison, certains parents chrétiens. D'autres sont parfois trop laxistes, ils autorisent tout. Alors est-ce qu'il y a un bon équilibre? Et nous avons avec nous aujourd'hui Annabelle Sourdril. Bonjour Annabelle. Bonjour. Qui va nous aider à répondre à cette question de Nathanaël. Alors, est-ce qu'il y a une bonne méthode? Quels conseils nous donne la parole de Dieu? Annabelle, tu es maman d'une petite fille de 9 ans. Bientôt 10, oui. Bientôt 10, donc tu as à peu près 10 ans d'expérience dans le domaine. La question que je me pose, laisses-tu ta fille regarder les programmes télévisés? Alors, oui, je laisse ma fille regarder des programmes, mais pour répondre à la question de Nathanaël, qui demande si on peut, en gros, laisser les enfants regarder tout ce qu'ils veulent, la réponse est non. La réponse est non, mais c'est pas parce que la réponse est non qu'on doit bannir aussi la télévision, que tout est acheté. Ça, je crois, c'est peut-être un petit peu radical et de dire la télévision est diabolique, tout ce qui est c'est du diable, on jette tout ça à la poubelle. C'est un peu extrême. Il faut aller chercher un peu plus loin parce que il y a, comme tu as dit, il y a un message en fait qui passe au travers de la télévision et c'est pas la télévision en elle-même qui est mauvaise, c'est l'usage qu'on en fait, c'est la place qu'on lui donne aussi. Et oui, il y a vraiment un équilibre à avoir par rapport à l'utilisation qu'on en fait. Donc toi, tu as réussi à trouver cet équilibre dans ton foyer avec ta fille? Elle peut regarder, donc si j'ai bien compris, certains programmes, d'autres programmes qu'elle ne peut pas. Déjà, on n'a pas le câble, on n'a pas de chaîne extérieure. Et c'est un choix qu'on a fait il y a plusieurs années maintenant parce que je veux pas être dépendante d'un programme qui m'impose des choses que je ne veux pas voir et que je peux pas forcément contrôler. Et si elle allume la télé, elle tombe sur une scène de violence extrême et on se dit je peux rien y faire, c'est la télévision. Mais moi, en tant que parent, j'ai le choix de ne pas avoir le câble, j'ai le choix de ne pas avoir toutes ces chaînes-là et de pouvoir choisir ce que ma fille va pouvoir regarder. Mais concrètement, si on prend les conseils que donne la parole de Dieu, en quoi la télévision va à l'encontre des valeurs que Dieu nous donne pour l'éducation de nos enfants? Alors déjà, dans la télévision, on a dit c'est un message. Et quel message les programmes transmettent? Aujourd'hui, si on regarde la télévision, c'est un message pour la plupart des programmes de violence, un message de débauche, un message pas de prospérité, de convoitise, de luxure, toutes ces choses-là qui sont contraires à la parole de Dieu. Et c'est des choses que Dieu n'aime pas, les querelles, les disputes, les jalousies, la débauche, les excès de table, etc. C'est des choses que Dieu n'aime pas, que Dieu déteste. Et c'est exactement ces choses-là qu'on retrouve dans des programmes et même dans les programmes dits pour enfants. Et notre rôle en tant que parents, c'est d'éduquer nos enfants. On peut lire dans Proverbes, éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et plus tard, quand il sera plus vieux, il ne s'en détournera pas. Et c'est à nous, en tant que parents, d'éduquer nos enfants et dans les voies du Seigneur. Et la télé a un message qui est malheureusement, pour la plupart du contenu, totalement contraire. Alors quelquefois, c'est flagrant, mais quelquefois, c'est des choses plus subtiles. C'est quand même des petits décors pour enfants, des gentils petits personnages, mais des gentils petits personnages qui mentent, des gentils petits personnages qui font de la magie, qui font de la sorcellerie. C'est ça, parce que les parents pourraient dire, moi je laisse pas mon enfant regarder des programmes d'adultes, mais je le mets sur une chaîne de dessins animés, il y en a plusieurs en France sur le câble, et puis je les laisse regarder ça.
Donc là, tu dis que même les dessins animés, il y a des dangers. On ne peut pas laisser forcément les enfants regarder pendant plusieurs heures des programmes de dessins animés Non, qui se et puis succèdent. d'ailleurs, c'est un problème parce que des parents, justement, peuvent se dire c'est un dessin animé, donc c'est bon, c'est fait pour les enfants. Mais c'est fait par qui pour les enfants? C'est fait par des gens qui n'ont pas à cœur l'éducation de votre enfant, qui ne se disent pas tous les jours produisons des programmes qui vont encourager les enfants dans les voies du Seigneur. Ils produisent des choses comme à l'image du monde aujourd'hui. Donc tu dis que ta fille n'a pas de câble à la maison, n'a pas les programmes télévisés directement qui rentrent en direct. Donc ça veut dire qu'elle ne regarde pas de dessins animés? Elle regarde des dessins animés, elle va regarder des DVD ou on va regarder des choses sur Internet. Donc vous avez un poste de télévision avec un lecteur DVD et vous choisissez de filtrer les dessins animés. Et en tant que parent, on doit filtrer, on doit des filtres. Et notre propre filtre à nous, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Mais pour en revenir au fait de choisir et nous, en tant que parents, c'est qu'on voit dans la Bible, il y a Néhémie qui était un échanson et il goûtait... Son rôle en tant qu'échanson, c'était d'assurer la protection du roi avec les boissons qu'il avait et éventuellement de goûter pour éviter tout empoisonnement parce que des gens voulaient du mal au roi. Et nous, en tant que parents, on doit se positionner comme des échansons. Il y a des choses, bah oui, il y a des dessins animés, il y a des films, on doit prendre le temps peut-être de regarder c'est quoi, ça parle de quoi parce que tout le monde le regarde et alors tout le monde le regarde. Mon indicateur, c'est pas tout le monde le regarde. Mon indicateur, c'est la parole de Dieu. Et il y a des choses qui peuvent avoir l'air bien, mais qui ne sont pas bien. Et je vais prendre le temps de regarder avant et puis de voir si ma fille peut le regarder. C'est ça, donc le rôle des parents premiers, c'est de filtrer les programmes, de les regarder avant et de juger s'ils sont bons ou s'ils sont mauvais. Mais aujourd'hui, le défi, c'est que les enfants grandissent, ils vont à l'école. Et puis, ils parlent avec leurs camarades de classe et les camarades de classe disent « moi, ma mère, elle me laisse tout regarder. Moi, ma mère, non, etc. » Et puis, l'enfant peut vivre un sentiment d'injustice. Tous ses amis parlent d'un dessin animé, ils connaissent tous et ton enfant, il ne connaît pas ce dessin animé. Qu'est-ce qu'on peut dire aux enfants dans cette situation pour qu'ils ne vivent pas ce sentiment? C'est un bon exemple de toute manière de ce que peut être quelquefois la vie chrétienne, le fait de faire la différence, c'est de se différencier au cœur du mal ou au cœur de ce que tout le monde fait, d'avoir un regard différent. Et puis c'est bien au travers de ça déjà, au travers des choix de la télévision, d'apprendre à nos enfants à leur dire pourquoi on fait ça. C'est pas juste on coupe, tu ne regardes pas, c'est mauvais, c'est du diable. Non, c'est juste et ta fille, elle comprend toujours les raisons du pourquoi? En grandissant, oui, parce que on applique ce que la parole dit, éduque l'enfant selon les voies du Seigneur. Et on l'éduque, ça veut dire qu'on lui parle, on explique, et puis on lui dit, tu vois, ça, je peux pas te laisser regarder ça, pourquoi? Et on peut lire dans Philippiens 4:8, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, Amen. Tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et là, elle a, même quand elle était plus jeune, je lui dis, est-ce que tu penses que ce programme-là, ça rentre là-dedans? Non. On a eu une phase particulière pendant un temps, c'était à la mode Harry Potter. Et j'entends beaucoup de parents dire « Ah non, mes enfants ne vont pas regarder Harry Potter ». Est-ce que toi, tu as été confrontée avec ta fille à lui expliquer pourquoi il ne fallait pas regarder Harry Potter ? Oui, on lui en a parlé parce qu'autour d'elle, justement, des enfants le regardaient. C'était leur film préféré. Et puis, elle savait pas du tout de quoi ça parlait au début, mais on a expliqué parce qu'il faut pas créer non plus comme un mystère autour de tout ça. Oh, non, Harry Potter, n'en parlons pas. Parce qu'au contraire, ça peut susciter plus d'attention. L'enfant va chercher à savoir. Quand on retient l'enfant, juste c'est une histoire de privation, l'enfant, dès qu'on a le dos tourné, il va essayer de savoir. Donc c'est pour ça qu'il faut dédramatiser, expliquer. Voilà, c'est telle histoire. C'est une histoire de magie, une histoire de sorcellerie. Et c'est peut-être très bien filmé. Il y a peut-être des très bons acteurs, etc., etc., la musique, je sais pas trop quoi, les décors, mais regarde, est-ce que tu as Jésus dans ton cœur? Oui, j'ai Jésus dans mon cœur. Est-ce que tu penses que ça, c'est un programme que Jésus aime? Et elle pouvait le comprendre à son âge. Ah, c'est super.
mais par rapport à Harry Potter ou toutes les autres émissions comme ça, c'est que ça demande quand même du courage aux enfants de s'affirmer. Et puis quand ils sont avec des amis, oh regarde tel film. Non, moi ma mère elle veut pas qu'on regarde ça. C'est sûr que ça peut créer quelques petites, pas des tensions, mais l'enfant peut être un peu gêné. Mais si l'enfant à cet âge-là peut prendre la décision déjà quand on n'est pas là, c'est qu'en tant que parent on a fait un bon travail. D'accord, donc quand on prend l'exemple de ta fille, parce que ça permet d'être concret, tu as privé, entre guillemets, tu as protégé ta fille en lui refaisant certains programmes du monde pour lui offrir d'autres dessins animés qui ont de bonnes valeurs. Est-ce que tu as des exemples, par exemple, de dessins animés de bonnes valeurs que tu laisses ta fille regarder ? En ce qui concerne les dessins animés, j'avoue que on a une petite préférence pour les dessins animés qui sont un peu plus vieux parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, que les années passent, on voit que les standards diminuent vraiment au niveau de ce qu'on montre aux enfants. Et moi, quand j'étais plus petite, il y avait des petits dessins animés vraiment plus mignons, comme, si tu veux qu'on cite des exemples, Princesse Sarah, c'est l'histoire d'une petite fille qui est vraiment gentille, elle est généreuse, elle est patiente, elle est remplie d'amour. On peut dire, oui, mais c'est pas la vraie vie, mais est-ce que parce que y a des meurtres qui existent, est-ce que parce que la violence existe, est-ce que je dois la montrer à ma fille, est-ce que quand elle avait 3-4 ans, je devais la confronter au monde réel? Non, je crois qu'il y a un temps en plus où l'enfant, on doit vraiment le préserver, il n'a pas la capacité de pouvoir supporter ça, et puis c'est vraiment mauvais. Et on voit des enfants qui sont exposés à la violence quand ils sont jeunes. Ça peut devenir des enfants extrêmement violents, des enfants qui ont des déviances dans leur comportement, et on se demande pourquoi, ça vient d'où. Souvent, ça vient de la télé. Voilà, c'est ça vient de la télé, parce que la télé rend normal des choses qui ne sont pas normales. Ça, c'est vrai. Et la Bible dit qu'ils appelleront le bien mal et le mal bien, qui transformeront l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Et c'est exactement le message que transmet la télé. Le message va transmettre que un couple heureux, un couple qui s'aime, un couple qui marche dans la fidélité, c'est tellement nul. Et bientôt, on risque de voir même des dessins animés où c'est deux petits bonhommes masculins qui sont ensemble et qui se font des bisous au lieu d'un garçon et d'une fille. Et l'homosexualité va être banalisée, comme c'est de plus en plus le cas. Donc il y a des dangers. Et pendant que tu parlais, je pensais à ce drame qu'il y a eu il y a quelques années à Columbine, aux États-Unis, où ces deux jeunes étudiants sont rentrés, ils ont tué 12 étudiants, plus un professeur. Et après, il y a eu une enquête qui a été menée, et ils se sont rendus compte qu'en fait, que ces deux jeunes étudiants qui ont fait cette fusillade et ont tué tous leurs amis étaient influencés par des programmes télévisés, entre autres Marilyn Manson, et puis d'autres choses qu'ils voyaient à la télé. Et on voit vraiment cette influence et cette arme que Satan utilise au travers de programmes pour influencer, changer les mentalités. Mais là, on va dire ça, c'est l'exception. Faut pas prendre ce genre d'exemple parce que c'est poussé à l'extrême. Mais c'est pas arrivé qu'une seule fois des fusillades. C'est pas arrivé qu'une seule fois que des gens, sans commettre forcément une fusillade, mais aient eu des comportements qu'ils n'auraient pas eu si la télé n'avait pas suscité une certaine violence, une certaine haine en eux. Sauf que là, ces gens-là, les gens qui sont morts, c'était des vraies personnes. Et c'est des vraies familles qui ont été dans le deuil. C'était des vraies larmes, un vrai chagrin. On n'était pas dans un film qui, au bout d'1h30, on met stop et puis on va rendre le DVD. C'était la vraie vie. Et la télé crée comme un lien entre le pire du pire, ce qui est la fiction, une fiction diabolique, et la réalité. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas, en tant que parents chrétiens, se permettre d'entrer dans notre maison. Nous devons être les gardiens de notre foyer, et ça passe par le filtre de la télévision. C'est tout un message qui est véhiculé. Aujourd'hui, on a
une réalité qui est là, c'est qu'on vit dans un monde où on vit à 200 à l'heure, on a un emploi du temps très chargé, les parents sont souvent fatigués par le travail, surtout s'ils travaillent dans de grandes villes avec du trafic. Le matin, il faut se préparer, il faut s'habiller, et le soir, il faut rentrer, se préparer à manger. Donc le réflexe, c'est pour avoir du temps pour moi, me dégager un peu, je vais mettre mes enfants devant des programmes télévisés pour dégager ce temps pour que je puisse faire ce que j'ai à faire. Et on voit que les grandes chaînes télévisées, ils ont mis les programmes pour enfants très tôt le matin avant d'aller à l'école, et dès qu'ils rentrent de l'école, et c'est pour aider justement les parents, on a répondu à Nathanaël qu'il fallait filtrer les programmes, éviter de tout regarder, mais quelle alternative tu proposerais aux parents, bonne alternative pour combler cette absence de programmes télévisés? Là, c'est sûr que ça soulève un peu un autre problème, c'est l'éducation plus en général et encore une fois le rôle du parent. Et pour en revenir à Proverbe 22, verset 6, qui dit « éduque l'enfant », c'est « éduque l'enfant », c'est pas « éduque l'enfant par la télévision »,« éduque l'enfant par des programmes éducatifs », c'est « éduque l'enfant ». Donc le parent doit prendre sa place. La télé peut être un outil pour divertir l'enfant, même qu'elle soit un outil pour lui apprendre des choses. Voilà, lui apprendre des choses. Il y a des émissions qui sont totalement éducatives, qui sont bien. Et encore une fois, il faut faire attention, il faut quand même vérifier. Mais la télé reste un outil. Et ça doit rester juste un outil comme l'est un jeu, comme l'est un livre. La télé ne peut pas remplacer ni le parent, ni la présence du parent, ni l'éducation du parent. Nos enfants ne peuvent pas apprendre ces choses-là au travers de... Il y a des choses que les enfants ne devraient jamais apprendre avec la télévision. La sexualité, ça ne devrait jamais à la télévision qu'ils apprennent ça. Ça devrait être aux parents d'en parler le premier, de déposer un dépôt qui est pur et qui est sain. Et concernant les alternatives, c'est qu'avant, il n'y avait pas de télévision. Donc, les parents devaient faire autrement. Et puis, ils avaient encore plus d'enfants. Ils travaillaient aussi beaucoup. C'était différent, mais les gens ont toujours beaucoup travaillé. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui, les choses ont changé. Les gens qui travaillaient dans les fermes, ils se levaient très tôt le matin, ils avaient beaucoup d'enfants. C'est que les enfants jouaient dehors, les enfants faisaient autre chose. Les enfants ils avaient d'autres possibilités. Étaient forcés à chercher autre chose. Aujourd'hui, les enfants, on leur donne un jeu vidéo, on leur donne la télévision. C'est une facilité, quelquefois, pour nous en tant que parents. Et puis, les enfants font plus aucun effort pour faire autre chose. De manière concrète, comment tu fais, toi, avec ta fille ? Quelqu'un me dit que je peux regarder un dessin animé. J'estime que non, elle a peut-être déjà regardé dans la journée, donc ça suffit. Je lui dis, prends un livre, ou va jouer dehors, ou va jouer avec tes affaires. Puis quelquefois, c'est vrai que l'enfant, il est... Oh, je sais pas quoi faire, je m'ennuie. Mais honnêtement, on n'est pas des géos du Club Med, on n'est pas des clowns, des animateurs 24/24. Nos enfants ont un cerveau, une imagination, et c'est vraiment ne pas leur rendre service que de tout le temps essayer de leur trouver quelque chose à faire, parce que tu laisses un enfant 5 minutes, il va s'ennuyer 5 minutes, mais après il va trouver quelque chose à faire, et puis c'est quelque chose qu'il n'aurait pas fait si on avait laissé la possibilité de regarder la télévision. C'est ça, il faut les éduquer jusqu'à ce qu'ils développent de nouvelles habitudes. Je me souviens, quand j'étais plus jeune, j'étais en admiration devant une famille, je suis allé chez eux, et c'était calme dans leur grande maison. C'était une famille de médecins, tout était calme, une grande maison, et puis je cherchais les enfants. Et je suis allé dans une pièce, et j'en vois un là, vautré dans le canapé. Il était paisiblement en train de lire un livre. Je vais chercher l'autre enfant, ils avaient quoi, 9 ans, 6 ans, 14 ans, et même la plus grande, 17 ans. Et tous, ils étaient dans un coin de la maison en train de lire des livres. Et ils avaient développé une passion pour la lecture. Et je me suis posé la question, mais comment c'est possible ? Et en fait, j'ai réalisé que c'était les parents eux-mêmes qui lisaient et passaient du temps à lire. Et ils avaient, les enfants reproduisaient l'exemple des parents, en voyant les parents lire. Eux aussi se sont mis à lire, et ces enfants-là préféraient lire plutôt que de passer du temps à regarder la télévision. Donc leur divertissement, c'était la lecture. Et là, ça soulève un problème, c'est l'exemple que donnent les parents. Parce que souvent, on dit aux enfants, on va interdire ou filtrer, réduire les programmes télévisés pour les enfants,
Mais les parents, pour autant, regardent la télévision et ils ça, la regardent beaucoup. Quand le parent lui-même dit « Ah non, arrête de regarder la C'est télévision, ça. va jouer », puis que lui, il est en train de zapper. C'est ça, et l'enfant il voit le père en train de regarder des matchs de Le football, message les que ça parents regarder des films. transmet, c'est ça, le C'est message ça. que ça transmet, c'est moi, quand je serai grand, je regarderai la télé autant que je veux. Donc, les parents doivent faire attention Oui, parce qu'en fait, que ce soit pour enfants, là, la question a été posée pour les enfants, mais que ce soit pour enfants, pour parents, même nous, en tant qu'adultes, tout n'est vraiment pas bon pour nous à regarder. Et puis, on peut lire dans Luc 11,34, « Ton œil est la lampe de ton corps, et lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé, mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps aussi est dans les ténèbres. » Et puis en tant qu'enfant ou en tant qu'adulte, quand on regarde des programmes qui font tout sauf glorifier le Seigneur et qui au contraire salissent le nom du Seigneur, on se met nous-mêmes dans les ténèbres, on est en train de se salir. Donc c'est pas même juste une histoire d'être un exemple pour nos enfants, c'est pour nous dans notre communion avec le Seigneur, dans notre marche avec le Seigneur, dans notre marche dans la sainteté. Il y a des choses qu'en tant qu'adulte, non, on peut pas. Et qu'en tant qu'adulte, même pour nous, c'est mauvais de passer 6 heures devant la télévision en train de regarder même des choses qui sont pas mauvaises. C'est sûr. On voit dans Jacques au chapitre 4, il est écrit « Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. » Et Jésus a aussi dit, c'est dans 1 Jean 2,15, pardon, « N'aimez pas le monde ni les choses de ce monde. » La Bible nous encourage à ne pas aimer le monde. Est-ce que tu penses qu'Annabelle, le fait que les jeunes aiment de plus en plus le monde, même les adultes, il y a un lien entre ce qu'ils regardent à la télé ou pas? C'est certain. Quand on passe du temps à regarder ces choses-là, ça développe souvent de la convoitise, ça développe une vision complètement déformée de la réalité. Les jeunes peuvent voir d'autres jeunes dans des belles voitures, les jeunes hommes avec des jeunes filles, c'est sûr. ça, mais c'est pas la Ça réalité. donne envie. Voilà, mais c'est pas la C'est réalité. falsifié. Et puis ça pousse les jeunes à poursuivre un rêve qui est faux et un rêve qui les mène pas du tout dans la bonne direction, qui va les amener à faire des choix poussés par la convoitise, par un succès éphémère, un succès mondain, par les choses du monde. Donc les parents qui laissent leur enfant regarder n'importe quel programme télévisé ne devraient pas être étonnés si plus tard, quand ils grandissent, ces enfants se tournent vers le monde ou recherchent les choses du monde. Ces parents hypothèquent l'avenir de leurs enfants en laissant le monde entrer dans leur maison. On peut amener ses enfants à l'église le dimanche matin, on peut faire des choses avec eux chrétiennes, mais si la télé est constamment allumée sur un tas de programmes, ça annule quasiment. Oui, il y a un dépôt, c'est certain, mais l'alimentation n'est pas bonne. C'est une alimentation qui est constamment du monde, et c'est comme ça que nos enfants vont grandir. Et encore une fois, il y a des choses qui sont bien à la télévision, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas bien, et que vraiment, quelquefois, il faut couper la télé. Voilà, Il y a pas de... C'est du compromis. Les parents doivent filtrer. Pour conclure, une dernière question que j'aurais à te poser, Annabelle. Les enfants grandissent, ils deviennent adolescents, et là, même si on leur a dit « bon, ne faites pas ci, ne faites pas ça, ne regardez pas la télé », ils vont le faire en cachette, parce qu'ils ont leur téléphone, ils ont leur tablette, ils peuvent aller sur Internet, sur YouTube, regarder toutes sortes de vidéos qu'ils veulent. Quels conseils donnerais-tu aux parents ? Parce que à l'adolescence, on ne peut plus dire « je t'interdis ». Il faut gagner le cœur de l'enfant, il faut que l'enfant comprenne des choses. Qu'est-ce que les parents peuvent faire pour vraiment aider leurs enfants à suivre leurs conseils? Déjà, la voie suprême, ça va être de prier pour nos enfants, et puis de les enseigner, de leur parler, comme tu as dit, de toucher leur cœur, et qu'ils puissent comprendre pourquoi c'est mal. Pas seulement parce que papa et maman me l'a dit, mais parce que ça plaît pas au Seigneur, parce que c'est pas bon pour moi, c'est pas bon pour mon cœur. Et là, l'enfant va faire des choix. Il ne va pas seulement faire ce qui est bien, mais il va faire le choix de ne pas faire ce qui est mal, il va faire le choix de faire ce qui est bien. Quelquefois, il y a des enfants, c'est un peu plus difficile, ou parce que les parents réagissent un peu plus tard, et là, il faut rééduquer. Il faut mettre des règles, il faut établir un nouveau règlement dans la maison, avec peut-être des heures, avec des durées, et puis
d'un point de vue très pratique, de ne pas laisser l'enfant le soir aller se coucher avec son téléphone, avec son iPad ou toutes ces choses, parce que là, on n'a plus de contrôle. Si tu vas te coucher, tu laisses ces choses-là. Tu veux regarder quelque chose, c'est dans le salon, c'est avec nous. Et lui expliquer pourquoi, toujours. Voilà, oui, toujours pourquoi. Et j'ai même entendu une famille qui disait le père, le soir, il coupait la connexion Internet, comme ça il savait que le soir, il n'y a personne qui pouvait se connecter quand lui-même dormait et qu'il ne pouvait pas qu'il ne pouvait pas surveiller. Moi, ma mère, à l'époque, elle prenait le câble de la télé pour pas que mon frère et moi on regarde la télé en rentrant de l'école pour qu'on fasse nos devoirs. Elle prenait le câble de la télévision, elle le mettait dans son coffre de voiture. Oh là là. Et là, on n'avait pas le choix que de faire nos devoirs. En tout cas, de ne pas regarder la télévision. Ah non, elle partait avec la voiture. Ah oui. Donc, il n'y avait vraiment aucune possibilité. D'accord. Mais c'est ça. À la fois, croire en Dieu pour prier pour nos enfants avec foi, déclarer la parole Amen. Pour eux et avec eux, leur expliquer, mais aussi poser des actions concrètes pour les aider. Et parce qu'en tant que parents, on a le droit de poser des actions concrètes et d'éduquer nos enfants. Alors, on arrive à la fin de cette émission. Est-ce que tu pourrais conclure en quelques phrases, quelques mots pour donner une synthèse à Nathanaël et aux parents qui nous écoutent de tout ce qu'on a pu dire? C'est que, comme je viens de dire, en tant que parents, nous avons le droit de poser des limites. C'est notre rôle et notre responsabilité. Ce sont des enfants que Dieu nous a confiés pour qu'on puisse les éduquer dans les voies du Seigneur, qu'on puisse leur inculquer pas seulement des bonnes valeurs, mais qu'on puisse les amener à faire de Jésus leur sauveur et à marcher dans les voies du Seigneur, à devenir des disciples et à leur tour pour qu'ils puissent faire ça avec leurs enfants. Amen. Et il n'y a pas de condamnation à dire à un enfant non, on ne regardera pas ça, c'est la bonne chose à faire. Et la Bible dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et vraiment tout ce qui est des programmes télévisés n'est pas utile, c'est pas fondamental pour le développement de votre enfant. Et puis le fait de dire non, c'est pas une privation pour votre enfant, parce qu'il y a des parents, ils se sentent mal à cause de ça. Au contraire, vous leur rendez vraiment service, parce que vous êtes en train de les aider à grandir dans les voies du Seigneur, à connaître ce qui est bon, ce qui est vraiment bon aux yeux de Dieu, à les aider à devenir des vrais disciples, les aider à se garder du monde, à se garder que quand ils vont faire des choix plus tard dans leur vie adulte, à tout le temps avoir cette crainte du Seigneur et à ne pas avoir été souillés par tout ce que le monde véhicule. Donc vraiment, prenez votre place en tant que parent, comme Échanson, comme on a dit, goûtez avant, sachez si c'est bon pour vos enfants et puis soyez un filtre et un exemple au moyen des outils de la parole de Dieu. Amen. On te remercie, Annabelle, pour ces belles exhortations. J'espère avoir répondu à votre question, Nathanaël, avec Annabelle. Et on vous donne rendez-vous pour une prochaine émission avec Annabelle, certainement. À très bientôt. Au revoir. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'ainunequestion@enseigne-moi.com.